Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, samedi 28 juin 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des altcoins. Donc super important, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Surtout pour les altcoins, ça va être une mise à jour super importante. Juste avant de commencer l'analyse, les gars, je tenais à vous remercier tous ceux qui like et qui commentent, les gars. Je vous lis tous et vraiment gros big up à vous. C'est toujours un plaisir de vous lire et un plaisir d'avoir du soutien pour une petite chaîne comme la mienne. Allez, ceci étant dit, on perd pas plus de temps, on va tout de suite sur l'analyse du Bitcoin, les gars. Rappelez-vous, on avait vu ensemble sur le Mamo Stream Color qu'on a donc pour commencer un cycle, toujours des bougies vertes comme ici, et pour terminer un cycle, vous connaissez des bougies rouges d'euphorie comme ici. Et regardez sur ce cycle, une chose qui est très importante à souligner, c'est qu'on a des expansions en jaune. D'accord, comme ici, hein, vous le voyez, expansion en jaune, expansion en jaune, expansion en jaune, et nous sommes actuellement en phase jaune, donc en phase d'expansion sur ce cycle ici. Donc à vue d'œil, si vous regardez comme moi, eh ben, on voit que la phase d'expansion a à peine commencé, il y a un tout petit peu de jaune, on n'a pas encore eu de grandes vagues, donc ceci me laisse à penser que nous sommes probablement au début d'un mouvement haussier sur le Bitcoin ici, donc juste sous son ATH. Donc voilà, c'est très important d'avoir ceci en tête, les gars, de savoir que le Bitcoin, eh ben, il en a encore sous le pied. Et aussi également, personnellement, je constate qu'on a, eh bien, potentiellement ici, un canal haussier. Donc j'ai très mal dessiné ici, mais regardez. Voilà, un canal haussier, hein, vous aurez compris. Donc regardez, si je dézoome un peu, je trouve que ce canal est plutôt pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais pour moi, ici, on est dans un canal et on a une probabilité je pense, d'aller chercher le haut de ce canal pour ce cycle. Donc, ouais, bon, ça fait peut-être un peu haut, 350 000, 400 000, 500 000. Oula, 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 oula. Je me suis peut-être un peu enflammé sur ce canal. Bon, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si pour vous, eh bien, le Bitcoin peut aller chercher le haut du canal. Par exemple, ici, c'est quasiment les 500 000 dollars. 500 000 dollars, personnellement, moi, j'y crois vraiment moyen, moyen. Non, pour être honnête avec vous, j'y crois pas trop. Même j'y crois pas. Hein. Après, est-ce que parce que j'y crois pas et le Bitcoin ne peut pas le faire, bien évidemment que non. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le Mammoth Stream Color. Et quand on aura des bougies rouges d'euphorie comme ici, eh bien, je prendrai des profits massivement sur le Bitcoin. Et bien évidemment, je sortirai de ma position entièrement sur le triangle rouge de la moitié, comme vous connaissez. La Famax, hein, pareil ici. D'accord. Sur tous les cycles, ça a été la même chose. Euh, donc, personnellement, ma boussole, c'est le Mamo Strain Color. D'ailleurs, pour tous ceux qui seraient intéressés d'avoir le Mamo Strain Color disponible directement en lien sous la vidéo, vous cliquez sur le lien de la vidéo, ça va vous ramener directement sur l'indicateur et vous cliquez sur Mamo Strain Color. Vous aurez toutes les infos eh bien, pour cet indicateur et surtout comment vous le procurez. On me le demande souvent, donc tout est expliqué ici. Vous avez une vidéo pour un tutoriel de, eh bien, de configuration pour vous aider à le faire. En 3 minutes, c'est réglé. Un enfant de 6 ans peut utiliser cet indicateur extrêmement simplement. Donc voilà, peut-être une target incroyable, mais vraie à 500 000 dollars, 400 000 dollars. Personnellement, j'y crois pas. Je suis honnête avec vous, hein, j'y crois pas. Mais techniquement, si ça c'est un canal, est-ce que je serais choqué qu'on aille chercher cette borne? Personnellement, non. Avec une vague d'euphorie un peu comme ici, ça me paraît complètement logique. Alors en tout cas, vraiment, donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis bien curieux. Peut-être qu'on est tous à ne pas y croire et que ça va arriver. D'accord, c'est possible, hein. Mais ouais. Bon, pour la science, on va mettre comme ça, je vous ai mis comme ça une extrapolation de ce qui pourra arriver. Donc imaginez un cours qui fait quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Donc avec une période d'euphorie en rouge, hein, avec des bougies qui deviendront rouges. Ça, c'est quelque chose que j'ai calqué ici, hein. D'accord? Si jamais vous demandez, hop, voilà. Imaginez, on a quelque chose comme ça, et on vient chercher, elle est quasiment 500 000 dollars, ça serait incroyable. Ah, on verra bien, wait and see. Ah, comme je vous dis, perso, j'y crois moyen. Bon, on va continuer ici sur le Bitcoin.
Donc nous voilà sur le Bitcoin à court terme, hein. Là je suis en daily. On avait vu lors de la dernière vidéo qu'on était potentiellement ici sur un bull flag. Et bon, bah pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est pas encore validé, mais il n'y a pas d'invalidation ici sur le Bitcoin. Donc attention à la prochaine bougie. Si on a une grosse bougie d'impulsion en vert, un peu comme ici là, ça serait extrêmement bon signe pour la suite et ça validerait ce qu'on avait vu tout à l'heure avec eh bien, la phase d'euphorie en jaune, d'accord, d'expansion en jaune, comme on avait vu tout à l'heure, si vous vous rappelez. À chaque fois qu'on a eu des bougies jaunes, on a eu une phase d'expansion. Et pour l'instant, bah, vu la tête du bull flag, c'est totalement possible qu'on soit ici dans le même cas de figure d'une expansion en jaune et donc de la validation du bull flag et du coup, vous m'aurez compris, ici d'un mouvement haussier. Et donc, du coup, ce mouvement haussier est validé par un bull flag. Donc, j'ai envie de vous dire, pour Bitcoin, c'est plutôt propre et franchement, il n'y a pas lieu de stresser. C'est plutôt pour les altcoins où c'est un peu plus délicat. Et justement, les gars, restez bien concentrés parce qu'on va regarder ça. On va tout de suite, on va aller checker les altcoins. Et je pense que c'est le truc qui vous intéresse le plus, étant donné que, eh bien, malheureusement pour vous, beaucoup n'ont même pas de Bitcoin ou vraiment un très faible pourcentage. Alors, pour les altcoins, les gars, bon, restez bien concentrés parce on va checker cette charte avec le Mammoth Trend Color et ensuite on va aller regarder une autre charte et vraiment, il faut vraiment que vous regardiez, c'est les deux charts que je vais vous présenter tout de suite. Donc ici avec le Mammoth Trend Color qui fonctionne bien avec la charte des autres, d'accord, Other. Donc c'est le Crypto Total Market Cap excluant le top 10. On avait vu lors du dernier cycle qu'on avait eu des bougies vertes d'accumulation, ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, regardez, et c'est là que c'est intéressant, on a eu quoi? On a eu une expansion, un trading range, et ensuite la deuxième expansion finale, ou la deuxième en tout cas, la deuxième, peut-être pas la finale, parce qu'on a eu une troisième ici, mais c'était vraiment ici où il y avait beaucoup d'argent à se faire, c'était sur cette expansion ici, et ici vraiment c'était le résidu, le petit pourboire à la fin, mais rien d'incroyable ici, hein. D'accord? Donc vraiment cette vague d'expansion qui est super importante, et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Donc ici, on a bien eu les bougies rouges, et les bougies rouges, je vous le rappelle, mais c'est la phase d'euphorie, hein, bougie rouge, comme c'est écrit sur le site. La phase d'euphorie est marquée par des bougies rouges indiquant que le marché est dans une période de hausse rapide et potentiellement exagérée. Donc pour l'instant, bah, regardez avec moi, est-ce qu'on a eu une phase d'euphorie sur eh bien, la charte des altcoins? Pas encore les gars, on n'a pas eu de phase d'euphorie sur les altcoins. On a bien eu une phase d'accumulation, donc plutôt en début de janvier 2023. Et pour l'instant, on est dans un trading range ici. Eh bien, regardez un peu, c'était comme lors du dernier cycle. On avait eu une période d'accumulation avec des bougies vertes et ensuite, on a eu un trading range et c'est à la cassure de ce trading range ici qu'on a eu notre phase d'expansion rapide et puissante avec la phase d'euphorie ici en rouge, d'accord? Eh bien, si on fait le parallèle avec le dernier cycle, j'ai bien l'impression que on est ici dans le trading range, on est en fait comme ici. On n'a pas commencé la période de paye, la période où vraiment les altcoins vont nous rémunérer comme jamais. Donc si les cycles se répètent, et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, ben on aura une phase d'expansion vraiment rapide et puissante. Mais pour l'instant, les gars, on n'y est pas encore. Il faut sortir de ce trading range par le haut. Donc, une chose qui est possible à court terme, en tout cas qui n'est pas impossible, c'est d'aller chercher le bas du trading range. En tout cas, le bas, ça dépend comment vous le tracez. Mais je comprendrais ceux qui diraient, ouais, moi, le bas, il est comme ici. Donc là, on a eu des impacts, une petite mèche ici, et là, ici. Ok. Bon, si on est prudent, on va prendre la mèche en compte et on va considérer que le bas du range, il est plutôt ici. Donc, à court terme, on ne peut pas exclure d'aller chercher le bas de ce range. En tout cas, personnellement, moi, Mamos, je n'exclus pas d'aller chercher le bas de ce range. Mais est-ce que c'est l'important
d'aller chercher le bas du range ou pas. Non, moi, pour moi, le plus important, c'est la sortie par le haut de ce range. Et là, on va faire des gains incroyables. On va faire des gains générationnels à ce moment-là. Pour l'instant, bah, force est de constater qu'on n'est pas encore dans cette situation. On est en plein milieu du range. Donc, eh ben, c'est comme si on était ici, on ne sait pas trop si c'est là, on va chercher le bas ou c'est déjà fini, on va chercher le haut et on va sortir. Pour l'instant, tant qu'on sort pas de ce trading range ici, pour moi, eh ben, va falloir être extrêmement patient et plutôt faire de la gestion de risque ici, prendre des bénéfices, réinvestir, etc. Enfin bref, après chacun fait comme il l'entend au niveau de ses investissements. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que le cycle est loin, très loin d'être terminé. Donc peut-être ça sera en 2026, peut-être même fin 2026, on verra, ça dépend quand est-ce qu'on va sortir de ce trading range. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma théorie, d'accord? Je suis bien curieux de vous lire la Famax. Voilà pour le petit Other. Donc on attend la phase d'euphorie ici avec les bougies rouges. Et n'hésitez pas les gars, bien évidemment, à aller récupérer l'indicateur sur mon site. C'est le banger, le Mammoth Color. Maintenant, on va aller voir une autre charte eh bien, de Other. Restez bien concentrés, super important ici. Alors ici, les gars, on en a parlé lors de la dernière vidéo, on avait une formation en épaule, tête-épaule. Je suis toujours sur la charte d'Other, j'ai changé de graphique, hein, bien sûr. Et on avait une figure de retournement haussière ici, en épaule, tête-épaule. Donc peut-être qu'à court terme, eh bien, on avait vu hein, qu'on peut aller chercher le bas du canal. Est-ce qu'on va y aller? C'est pas impossible ici quand je regarde ça. Bon, on verra bien, hein, wait and see, hein, comme on dit. Mais ici, on a quand même une petite formation d'épaule, tête-épaule. Est-ce que ça marche à 100%? Bien évidemment que non. Mais la probabilité d'aller chercher un peu plus bas existe bel et bien. C'est clairement pas impossible pour moi qu'on aille chercher le bas ici de ce support, l'objectif de cette épaule tête épaule qui coïnciderait plutôt avec le bas ici de ce trading range. Donc je pense que si l'été est, disons, un peu dégueulasse, où il y a de la consolidation sur les altcoins, eh ben, il y a moyen d'aller chercher jusqu'ici, tout en bas. Donc, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on a eu plutôt un rejet sur la ligne de coup. Depuis la dernière vidéo, je crois qu'on était sur la ligne de coup ici. Et pour l'instant, bah, on voit qu'il y a eu une consolidation. Donc, on verra si le marché arrive à se reprendre et à redevenir assez fort, du coup, à aller chercher bah, en haut, hein, ici, et pourquoi pas aller chercher le haut du trading range, donc carrément ici, d'accord? Ce qui correspondrait avec notre trading range à aller chercher le haut de ce trading range et pourquoi pas l'année prochaine sortir de ce trading range comme ici et aller faire notre phase d'expansion, notre phase d'euphorie, etc. Pour l'instant, force est de constater qu'on a une figure baissière ici. Alors peut-être que c'est un piège, ça arrive, des figures baissières qui sont invalidées, et du coup ça devient extrêmement bullish. Donc si cette figure baissière est invalidée, on aurait le droit à je pense, à une belle vague de hausse sur les altcoins. Bon, wait and see, on verra, ça c'est à suivre pour les prochaines vidéos. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membre VIP. Vous avez le bouton rejoindre sur n'importe quelle de mes vidéos. Vous avez un petit bouton rejoindre et du coup, vous aurez accès à mes vidéos tous les jours, des vidéos privées, donc sur les altcoins, sur Bitcoin, etc. Donc on fait le suivi tous les jours, jour par jour. Bon, moi je m'arrête ici. Les gars, je compte sur vous pour envoyer de la force, pour mettre un petit like, un petit commentaire. Gros big up à vous, bon week-end, bonnes vacances, profitez et nous on se retrouve bientôt. Ciao!